Mais on continue à approfondir ce dossier avec vous, Myriam Amellal. Ravie de vous retrouver. Bonjour, vous êtes la présentatrice du Journal de l'Afrique sur France 24. D'abord, au deuxième jour de cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie, est-ce qu'il y a un premier bilan qui se dessine, selon vous? Oui, on peut dire que c'est un bilan plutôt positif. C'est une visite qui se déroule bien. Il n'y a pas pour l'instant de faux pas. On marche sur des œufs, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Tous les sujets sont sensibles, notamment tous ceux qui sont liés à la question mémorielle. Mais pour l'instant, à en voir et à en entendre les prises de parole, celle d'hier du chef de l'État Emmanuel Macron, mais aussi de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, on est sur une lignée de réconciliation, d'apaisement, de volonté de construire ensemble. Donc c'est un bilan plutôt positif. Et puis les déplacements du chef de l'État se sont très bien passés. Il y a eu ce premier déplacement au Monument des Martyrs sur les hauteurs d'Alger hier pour déposer une gerbe de fleurs en mémoire des martyrs de la guerre d'indépendance d'Algérie. Un moment important puisque cette année c'est le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et puis cette visite ce matin au cimetière français, cimetière européen de Saint-Eugène-Bollorine, au cimetière carré chrétien et carré israélite. Encore un moment solennel, important, qui tend aussi à parler aux autres communautés de cette guerre d'Algérie qui a tant blessé, qui a été si dur pour de part et d'autre de la Méditerranée, côté algérien évidemment, mais aussi du côté des rapatriés, du côté des harkis. Donc c'est une façon aussi de ne heurter personne. Et puis la suite de la visite, ça sera la grande mosquée d'Alger, un édifice assez impressionnant avec le plus haut minaret du monde, la plus grande mosquée d'Afrique. Ce n'est pas qu'une mosquée, c'est aussi un centre culturel, un musée. Vous verrez tout à l'heure les images quand le chef de l'État s'y rendra. Donc il y a aussi cette volonté de parler à toutes les communautés, d'être rassembleur, d'être dans le dialogue. Et puis il y aura aussi cette visite à Oran. Oran, c'est une ville de fête, c'est une ville de la jeunesse, c'est la ville du rail, le berceau du rail. C'est la Barcelone du Maghreb, comme on dit. C'est une ville aussi où il pourra parler à la jeunesse. Il aura tout d'abord un dîner avec Kamel Daoud, l'écrivain algérien, une discussion avec des intellectuels, des artistes, mais aussi le lendemain, une discussion avec des jeunes artistes, mais aussi des jeunes sportifs, la jeunesse algérienne à qui il s'adresse depuis le début de sa visite. Mais justement, quel regard porte la jeunesse algérienne sur cette visite d'Emmanuel Macron, qui est plus jeune que les précédents présidents français qui se sont rendus en Algérie? Alors, j'ai presque envie de dire pas de bol pour, pour Emmanuel Macron, parce qu'il est le président qui en a sans doute le plus fait depuis la Ve République, sur ses gestes mémoriels et cette volonté de se rapprocher de l'Algérie. Et en même temps, il est le plus jeune, il est celui qui s'adresse aux Algériens sans tabou, sans complexité, sans langue de bois. Et pourtant, face à ça, on a une jeunesse globalement des Algériens, une jeunesse en particulier qui est désabusée, qui en a tant entendu du côté de la France, même du côté de l'Algérie, que on n'est pas forcément dans l'intérêt à 100% de ce que dit le chef de l'État, mais malgré tout, il y a quand même des attentes de la part de cette jeunesse. On a parlé aussi des visas, une volonté pas simplement pour venir en France et s'y installer, ne plus retourner en Algérie, mais une volonté de pouvoir avoir des visas pour pouvoir se rendre en France, en Europe, rendre visite aux familles, aux amis, etc. Donc il y a cette attente-là, mais il y a aussi une attente de construction de l'avenir. Ils veulent que leur pays soit construit, qu'on avance, qu'on puisse écrire les pages futures de l'Algérie. Et cette coopération entre la France et l'Algérie va dans ce sens-là. Donc il y a quand même un intérêt qui sera important. Je me souviens d'un sujet qu'on a diffusé hier de Marc Pope avec un jeune Algérien qui disait: ne faites pas j'espère qu'on lui fera pas des you-you, qu'on ne l'acclamera pas, parce que voilà, on en est à un point où on s'en fout, j'ai envie de dire, de visite du chef d'État français, mais c'est une façon de parler, certes. Il aura peut-être moins un accueil chaleureux que Jacques Chirac en 2003, mais il a quand même autant, la jeunesse lui accorde autant d'attention, parce que même si on est désabusé, on a quand même toujours de l'espoir. Donc cette visite sera quand même scrutée par cette jeunesse. Et je pense que le message du chef de l'État passe mieux parce que justement il est décomplexé. Myriam Amellal, spécialiste de l'Algérie, merci beaucoup à vous pour ces éléments de compréhension.